craintes des Français dans le cadre de cette mobilisation qu'on évoque ce matin sur France Info, les blocages de raffineries. Les sorties de carburant vont-elles être bloquées? Julien Gall, vous êtes à Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime devant une raffinerie. Alors quelle est la situation ce matin? À quoi faut-il s'attendre? Bien écoutez, les syndicalistes CGT que nous avons rencontrés ce matin nous confirment que 80% du personnel souhaite faire grève pendant 24 heures ici contre cette réforme des retraites qu'ils jugent injuste. Des salariés bien décidés à stopper provisoirement une partie des produits et des livraisons de cette raffinerie de Gonfreville qui s'est fait connaître à l'automne dernier. Un dur bras de fer à l'époque avec le gouvernement contre la baisse du pouvoir d'achat. Cette fois-ci, la méthode risque d'être différente, plus progressive. 1 jour de grève aujourd'hui, 2 jours de grève la semaine prochaine, 3 jours de grève la semaine suivante, reconductible de manière illimitée. Si le mouvement en arrive là, ce seront évidemment les automobilistes qui seront en premier lieu touchés, mais pour l'heure, les syndicalistes expliquent que les effets devraient être limités à la pompe. Merci la mobilisation beaucoup, contre la réforme des retraites. On scrutera avec attention le chiffre de la mobilisation globale ce soir, même si ça ne fait pas tout. On aura l'occasion d'en reparler, puisque parmi les au minimum 200 rassemblements du jour, certains ont débuté. C'est le cas au Havre. D'ailleurs, on va aller jeter un œil tout de suite au Havre avec vous, Julien Gall. Il y a notamment pas mal de mobilisation, une mobilisation assez forte du côté des raffineries. Oui, effectivement, Martin. Je suis d'ailleurs avec Alexis Antonioli, qui est responsable CGT de la raffinerie de Gonfreville et du site pétrochimique de Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Antonioli, d'abord, première question. Il y a eu une assemblée générale ce matin à 5 heures. Quelle a été la décision prise par la CGT contre cette réforme des retraites et pourquoi ? D'abord, c'est pas la CGT qui prend les décisions, ce sont les salariés grévistes. Nous, on a proposé dans le cadre de la lutte contre le projet de réforme des retraites, bien d'entrer en grève contre cette réforme. Les salariés massivement ce matin ont répondu à l'appel. On a 85% de grévistes globalement sur l'équipe du matin. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est sur un appel de 24 heures où on a une coupure des expéditions, on a des baisses des débits vers les mini-techniques, pas de travaux, etc. Et pour l'instant, pour nous, c'est une première étape pour bien faire démonstration de ce que les raffineurs aujourd'hui sont sans doute prêts à faire. Alors après, il y a encore des assemblées générales à venir, mais voilà, pour nous, il y a un besoin vital de lutter contre cette réforme qui, pour nous, est injustifiée, quoi. Pourquoi justement cette réforme est injustifiée? La principale raison, par exemple? Mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement il fixe comme préambule à son projet de réforme de dire qu'il faut pas augmenter le coût du travail. Or, on sait que sur les caisses de sécurité sociale et particulièrement sur la caisse de retraite, il y a des leviers qui sont à sa disposition pour le financer. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte et ce que les salariés voient très bien, c'est qu'on leur fait payer de leur vie quelque chose qui aurait pu se régler par des cotisations sociales en plus, un dégel des salaires, par une égalité homme-femme. Il y a plein de leviers sur lesquels aujourd'hui le gouvernement ne veut pas du tout aller. Et pour nous, voilà, on a d'autres moyens que de faire travailler les gens dans des conditions pénibles en plus sur notre site et faire travailler les gens 2 ans de plus, quoi. Alors en novembre dernier, à l'automne dernier, il y a eu un bras de fer avec le gouvernement très dur. C'était sur la question à l'époque d'être évidemment contre la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que cette fois-ci vous appelez à une mobilisation aussi dure? Vous avez parlé tout à l'heure en partie de blocage. On pense notamment aux automobilistes, aux salariés. Est-ce que vous appelez vous de vos voeux à ce que une majorité de Français vous rejoignent et qu'il y ait un blocage très dur comme à l'automne dernier? Sur l'automne dernier, il n'y a pas eu de blocage à proprement parler. Il y a eu des salariés qui ont exercé leur droit de grève. N'en déplaise à certains ministres ou certains représentants de la majorité. Aujourd'hui, oui, exercer son droit de grève, c'est arrêter de travailler et ça a des conséquences. Nous, on rappelle, le travail, c'est aujourd'hui la seule forme de création de richesse dans ce pays. Et donc, à ce titre, s'il doit y avoir un bras de fer, nous, une chose est sûre, c'est que ça ne sera pas que les raffineurs qui feront plier le gouvernement, des journées d'appel de 24 heures non plus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un vrai plan de bataille massif et stratégique où les salariés puissent justement s'y retrouver et taper fort sur l'économie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un gouvernement et un patronat qui ne comprend que ça, qui ne comprend que le rapport de force. Donc aujourd'hui, si les salariés le décident, parce qu'encore une fois, ceux les décisionnaires, nous, on ne passe que des appels. Si les salariés décident, nous, a priori, on se tient prêt à aller sur, pourquoi pas envisager une reconductible si les conditions sont réunies et si on a d'autres corps de métier qui nous rejoignent et si on a des mobilisations massives. Merci beaucoup. Voilà la manifestation qui se poursuit ici au Havre. Merci Julien Gall. Donc on est au cortège du Julien Gall, puisque on parle beaucoup des raffineries, des transports, mais il y a aussi le secteur de la santé, Julien, qui est mobilisé.
Oui, effectivement, et je suis avec Yann Adré, aide-soignant psychiatrie syndicat Sud. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, première question très simple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui au Havre, vous venez vous mobiliser, vous venez manifester contre la réforme des retraites? De toute façon, le syndicat Sud est toujours présent contre toute injustice, les injustices sociales. Et là, c'est preuve du monde aujourd'hui présent et vraiment très très nombreux par rapport à la justice des retraites. On parle il faut travailler beaucoup plus longtemps pour pouvoir soi-disant que le régime de retraite puisse exister. Pendant la période de Covid, il y a quand même le CAC 40 qui a fait 200 milliards de profits en plus. Eux, on n'en parle pas et mobilisé. Si je parle plus pour la santé ou quoi aujourd'hui, arriver à 60 ans pour partir au travail, je pense que c'est largement récompensé. Et je ne pense pas qu'à la santé, je pense aussi aux travailleurs qui sont soit dans les tranchées avec des pelles, soit qui sont aussi dans les caissières. C'est tous les héros de la période Covid qu'aujourd'hui on oublie, on dit allez continuer à retourner au charbon. Les trucs musculotiques, de toute façon les gens ils iront pas jusqu'à 67 ans, ils partiront en invalidité en avant. Et puis donc ils seront dans la précarité parce que ce sera la maladie qui prendra le pas sur la retraite, donc avec des retraites encore minimes, donc il faudra trouver des petits boulots pour faire derrière. Je suis désolé, le régime il existe, il y a des moyens, il y a la finance, on donne 160 milliards chaque année pour pouvoir aider les entreprises à survivre. Il y a certaines entreprises comme Total, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de toutes ces aides-là, par exemple, dessus. C'est pas pour stigmatiser spécialement une entreprise, mais l'argent, quand ils en cherchent, il y en a dessus. Sur la pénibilité, les propos de la Première ministre, par exemple, ne vous ont pas convaincu? Non, j'ai l'impression que ces propos sont assez bornés quand même sur certains niveaux par rapport à la pénibilité. Je suis désolé, il y a plein de métiers, tous les métiers peuvent être pénibles dessus ou quoi, donc c'est pas suffisant. La retraite, c'est pour tout le monde, qu'on puisse partir à 60 ans encore dans les bonnes conditions. À 70 ans, physiologiquement, de toute façon, on a un vrai ralentissement. Donc pour avoir 10 ans à pouvoir profiter de la retraite, je pense que c'est un minimum, et pas seulement avoir 2 ou 3 ans, parce que 67 ans, c'est beaucoup trop proche de l'âge où on commence un petit peu à ralentir, à freiner. Alors il y a eu un bras de fer très dur il y a 3 mois, c'était en novembre, à l'automne dernier, avec contre le gouvernement par rapport à la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous appelez à de nouveau une mobilisation très forte, très importante, très suivie pendant très longtemps, donc qui forcément auront des impacts pour les automobilistes par exemple, pour les salariés dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir? Effectivement, oui, on peut appeler dans ce sens-là ou quoi. Alors c'est vrai, on entend tous les collègues qui ont besoin de pouvoir travailler, parce que la grève c'est un vrai coût. Il va falloir penser à fabriquer des vraies caisses de grève. Mais est-ce que ça vaut le coup quand même que ça soit plus compliqué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut derrière, pour que ça soit le bénéfice pour l'intérêt commun derrière, que les gens puissent avoir des vraies retraites décentes? Je pense que c'est important dessus. Soi-disant, il y a eu des vraies consultations, que le pays avait changé. Monsieur Macron avait entendu qu'il fallait entendre le peuple. J'ai même pas entendu un référendum à l'avance ou quoi sur la retraite 60 ans ou pas 60 ans. Et oui, il va falloir marquer le coup, aller beaucoup plus loin dessus, parce que sans lutte, il n'y arrive rien. On entend que Madame la ministre, elle a consulté, on a l'impression que c'est juste un DRH, il demande l'avis. Ouais, d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais je continue quand même. Mais non, entendez l'avis. Il y a d'autres solutions que faire travailler les gens. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà la manifestation qui continue ici au Havre avec plusieurs milliers de personnes et qui grandit petit à petit au fur et à mesure de la matinée. Alors, on va retrouver Julien Gall, qui est au Havre. On n'est pas loin de la raffinerie de Gonfreville. On nous dit que les raffineries Total, d'ailleurs, sont bloquées aujourd'hui. Julien, il y a des manifestants derrière vous. Dans les rangs, il y a des salariés de la raffinerie peut-être, où vous étiez d'ailleurs ce matin pour France Info. Il se passe quoi là-bas? Est-ce qu'il y a des actions qui sont en cours aujourd'hui et qui sont prévues dans les jours qui viennent? Bien écoutez, Marianne, les syndicalistes que nous avons rencontrés ce matin de la CGT, une rencontre ce matin avec une assemblée générale à 5 heures du matin, nous ont confirmé que 80% des salariés de la raffinerie de Gonfreville sont donc aujourd'hui en grève. Ils sont présents dans la manifestation qui continue en ce moment au Havre. Plusieurs milliers de personnes et de plus en plus de monde d'ailleurs qui arrivent pour manifester contre la réforme des retraites, une réforme que les personnes ici jugent injuste. Des salariés bien décidés donc à la raffinerie à stopper provisoirement une partie de la production et des livraisons de la raffinerie de Gonfreville, donc qui s'est fait connaître, cette raffinerie, à l'automne dernier pour un bras de fer assez dur avec le gouvernement à l'époque contre la baisse du pouvoir d'achat. Julien, est-ce que justement, blocage aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues dans les jours, dans les semaines qui viennent ? Alors, d'après les syndicats avec qui nous avons discuté, la méthode devrait être différente qu'en novembre dernier. 1 jour de grève aujourd'hui, 2 jours de grève la semaine prochaine, 3 jours la semaine suivante, reconductible celle-là de manière illimitée. Si le mouvement en arrive là, ce sont évidemment en premier lieu les automobilistes, par exemple, qui seront touchés en ce qui concerne les raffineries. Pour l'heure, les syndicalistes expliquent que les effets devraient être limités à la pompe, mais en cas de trop grande difficulté
difficulté pour les automobilistes. Le gouvernement devrait pouvoir réquisitionner, comme c'était le cas à l'automne dernier, une partie du personnel en grève. Merci Julien Gall pour toutes ces précisions depuis Le Havre.